בבויים ליינה ובייני נקמז דמה ודבבכו Shalom Aleichem, mes chers amis, vous devez vous demander où est passé Yaakov. Ça fait maintenant plus d'un mois que je n'ai pas donné de cours, malheureusement pour des raisons de santé. Je n'avais pas la force de diffuser des cours de Torah. Bien sûr, j'ai continué à étudier, mais comme vous voyez, je suis encore assez faible. Ce damné Covid, comme on dit, a eu raison de moi. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a aidé et j'ai pu, grâce à lui, m'en sortir. Voilà, donc à la veille de Tisha B'Av, je me devais de vous donner un cours. Donc Tisha B'Av, c'est bien sûr dimanche, et Tisha B'Av, comme tout le monde le sait, c'est on va dire, la commémoration de la disparition, la destruction de nos deux temples, le deuil le plus grand du Ham Israël. Et donc, j'avais plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Une première, c'est de donner des cours philosophiques sur la destruction du temple, sur le tsar de la destruction du temple. Il y a énormément de choses à dire et il nous faudrait plusieurs semaines pour pouvoir aborder la plupart des sujets. J'ai choisi une autre façon d'aborder ce jour triste de Tisha B'Av. Ces 3 semaines, là, Ben Hametzarim, entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, en vous racontant l'histoire d'un rabbin merveilleux qui, à mes yeux, justement, a corrigé et corrige tout ce qui a entraîné la destruction du temple. Et on va parler du Rav David Grossman, chez Yehye, le bien qu'il a fait au Ham Israël. Et pour commencer déjà, on va voir ce que disent les Hachamim sur la destruction du temple. Ils disent Arba Ta'aniot Sibur Vime Ben Hametzarim. Vous savez que les Hachamim ont institué 4 jeûnes qui commémorent la destruction pour rappeler la destruction du temple, qui sont Tzom HaLevi'i, Tzom HaHamishi, Tzom HaShevi'i, Tzom HaAsiri. Tzom HaLevi'i, c'est Shiva Asar Betamuz, Tzom HaHamishi, c'est Tisha B'Av, Tzom HaShevi'i, c'est Tzum Gedalia, et Tzom HaAsiri, c'est Asara B'Tevet. Alors nous, Tzom Asara B'Tevet, ça, si vous voulez, ça commémore, c'est pour nous rappeler du siège de Jérusalem. Shiva Asar Betamuz, c'est quand on va dire les envahisseurs, les Babyloniens ont fendu les murailles de Jérusalem. Bien sûr, Tisha B'Av, c'est la destruction du premier et du second temple. Et Tzum Gedalia, c'est la mort de Gedalia ben Ahikam, qui a entraîné justement la venue de Nabucodonosor à Jérusalem et qui a liquidé, on va dire, qui a exilé ce qui restait des rescapés de la destruction du premier temple. Alors, pourquoi les Hachamim instituent un jeûne? Il y a une raison. Ils instituent un jeûne pour qu'on se remette en question. Parce que quand on diminue, on va dire, notre carapace matérielle en jeûnant, eh bien, c'est l'âme qui prend le dessus et l'âme qui nous amène à réfléchir et à intérioriser quelles sont les fautes que nos ancêtres ont commis et que nous héritons également.
car tant que nous n'avons pas corrigé ces fautes, eh bien nous en sommes les héritiers, comme disent les Hachamim. Tous ceux qui, dans la génération, n'ont pas vu la destruction du temple, c'est comme si eux-mêmes l'avaient détruit. Donc les Hachamim nous expliquent comme ça, ils nous disent les tzta'er ba'em, donc c'est ce que j'ai dit, pour se mortifier, pour s'attrister pour ce qui s'est passé, qui est la chose la plus grave, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a renvoyé de sa table. Beth Amikdash, c'était sa maison, on était ses enfants, le roi, on était à sa table, on mangeait à sa table. Et à contre-cœur, qui vient Akadosh Baruch Hu, par nos fautes à nous, a été contraint pour nous corriger de détruire son propre palais et bien sûr de nous mettre à la porte et de nous disperser auprès malheureusement parmi les nations du monde, avec ce que ça a entraîné comme pogrom, comme catastrophe, et en dernier lieu, on sait la Shoah. Et donc, quand on va jeûner, quand on va se remémorer, quand on va intérioriser, quand on va s'attrister, on va d'une certaine manière corriger les fautes, de comprendre pour essayer de corriger ce qui a entraîné justement ce renvoi. À Golminahem, mitzvah, et ils disent les Hachamim, le jeûne seul n'a de valeur que quand il amène le rapprochement entre les frères. Et donc la mitzvah centrale, on va dire, des jeûnes, c'est ve'ahavta l'iracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car on sait, les Hachamim nous expliquent que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes capitales qui sont Gilui Arayot, c'est-à-dire les fautes sexuelles, Shefichut Damim, c'est-à-dire l'assassinat, d'accord? Et en troisième lieu, alors Gilui Arayot, Shefichut Damim et Sinat Hinam, et donc la haine gratuite. Et le second temple, ils disent les Hachamim, a été détruit par la sinat hinam, par la haine gratuite. Et donc on voit que le point commun qu'il y a entre les crimes majeurs qui sont les assassinats, qui sont les fautes sexuelles, qui sont une détestation du prochain, la Haman et l'Islam, et Akadosh Baruch Hu peut tout permettre. Même la Avodazara, pardon, c'est une des 3 fautes. La Avodazara, Shfichut Damim et Gilui Arayot pour le premier temple. Et second temple, Sinat Hinam. Et on voit que les Hachamim font un parallèle entre le premier et le second temple. Cela ne veut pas dire que ce sont des fautes séparées, ce sont des fautes qui ont une corrélation commune. Et cette corrélation commune, c'est quoi? C'est mettre la base de tout, c'est la détestation de l'autre, la détestation gratuite de l'autre. Et donc la correction à cette détestation gratuite, eh bien c'est l'amour gratuit. C'est pour ça qu'on va parler de ce rabbin qui a amené lui au Ham Israël l'amour gratuit. Je continue juste pour dire. Il y a marqué mitzvat ve'alachta bidrachav ubotizva. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah où il est marqué dans des varim, ahare Hashem Elokechem telechu, et vous suivrez l'Éternel votre Dieu, ve'oto tira'u, et vous le craindrez, ve'et mitzvota tishmoru, et vous bien sûr observerez ses commandements, uvkolo tishma'u, et sa voix vous écouterez, ve'oto ta'avodu, et lui vous servirez, ou bo titbakun, et à lui vous adhérerez. Alors les Hachamim ils disent, d'accord, les premiers objectifs on peut les comprendre, mais ou bo titbakun, ça adhérer à Kadosh Baruch Hu. Les Hachamim posent la question, Kadosh Baruch Hu est un être entièrement immatériel, d'accord, il est complètement immanent. Et nous sommes des êtres complètement matériels. Comment l'immatériel comment le matériel peut s'unir à l'immatériel? Comment nous, Bassar Vadam, hommes de chair et de sang, pouvons-nous adhérer à Kadosh Baruch Hu qui est Kulo Esh? Alors les Hachamim disent, adhérer veut dire imiter à Kadosh Baruch Hu. Mahu Rahum Afatarahum, Mahu Hanun Afa, comme lui, de la même manière qu'il est miséricordieux, alors sois miséricordieux. De la même manière qu'il est patient, alors sois patient. De la même manière qu'il aime sans attendre rien en retour, alors également toi aime sans rien attendre en retour. De la même manière qu'il ne juge pas les autres,
malgré leurs fautes, et qui leur amène et qui leur laisse la possibilité de se corriger, alors de la même manière, également avec ton prochain, ne le juge pas hâtivement et au contraire, aide-le à se corriger. Et quand on a compris, Béhémet, que ce que recherche Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on limite, l'apostrophe I-M-I-T-E, dans sa façon d'agir, dans ses midotes, dans ses traits de caractère qui viennent, eh bien c'est par cela qu'on amène la correction de ce qui a amené justement notre envoi et notre destruction, qui est la faute majeure de la détestation de l'autre, de la haine gratuite, ce qui est grave dans la haine. Pourquoi les Hachamim disent la haine gratuite? Parce qu'il y a plusieurs sortes de haine. Toutes les haines, bien sûr, sont prohibées. Mais il y a une haine qu'Akadosh Baruch Hu, il peut comprendre, à la limite. Quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un, je ne sais pas, a volé, que Dieu en préserve, notre épouse, ou quelqu'un nous a volé de l'argent, ou quelqu'un nous fait du mal quotidiennement, nous harcèle. Alors, Akadosh Baruch Hu, il pourrait comprendre que l'humain étant fait ainsi, qu'on puisse mettre lui retourner cette haine et le haïr également. Bien que dans la Torah, il est marqué l'otikom et l'otito, tu ne te vengeras pas et tu n'en auras pas rancune. Bien, ça c'est fait peut-être pour les élites. Nous, simples humains, Akadosh Baruch Hu peut comprendre qu'on puisse détester quelqu'un pour une raison. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu ne comprend pas et ne pardonne pas, c'est quand le visage que Dieu en présente de quelqu'un ne nous revient pas, sans aucune raison. Déjà, d'apparence, il ne nous revient pas. D'apparence, on ne l'aime pas. On ne l'a jamais entendu, on n'a jamais parlé avec lui, on ne sait pas qui il est. Et de manière instinctive, il nous dégoûte, que Dieu en préserve. Rahaman alitzan. Sans raison aucune. C'est-à-dire, c'est une haine viscérale, profonde, qui ne repose sur rien. Ça, Kadosh Baruch Hu, Rahaman alitzan, ne le supporte pas et ne le pardonne pas. Et comme à l'époque du Second Temple, où il y avait de très grands Talmidei Hachamim, puisque les Hachamim disent que le Second Temple a été détruit seulement par Sinat Hinam. Mashmar Mikani nous raconte, les Hachamim, que des enfants de 14-15 ans connaissaient tout le Talmud. Et même plus tôt encore. À l'époque du premier Temple, ils disent, les Hachamim, des enfants de 10 ans avaient le niveau des Tanaïm. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui avait 5 enfants, il avait chez lui Rabbi Akiva, Hillel Hazaken, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Vous vous rendez compte un petit peu? Et pourtant, ils ont été exilés, ils ont été punis. On n'a aucune idée, et ce n'est pas le but du cours, d'expliquer les horreurs qu'ont subi le peuple juif pendant les destructions. C'était des fleuves de sang. La ville de Bétar, à l'époque, il raconte les Hachamim que le sang a continué à couler dans les rivières pendant 1 an. Vous vous rendez compte? Et que les cadavres étaient jonchés sur des kilomètres. Et que l'empereur romain n'a pas voulu qu'on les enterre, les Raougé Bétar. On parle de millions de morts. Dans les Midrashim de Echa, on raconte que le sang arrivait à hauteur du nez des chevaux, Rahaman alitzan. Et il y avait tellement de sang que des blocs de plusieurs centaines de kilos de pierre ont été entraînés. Donc on a une petite idée, une toute petite idée du massacre qu'il y a eu par les Babyloniens et les Romains. Tout ça alors qu'ils servaient à Kadosh Baruch Hu, qu'ils étudiaient la Torah, etc. Ils disaient Hachamim al sinat hinam, parce qu'Akadosh Baruch Hu peut tout, comme il y a marqué Hanach lahem habur atzavim hanach lahem. Akadosh Baruch Hu disait Hachamim, il peut pardonner même le fait qu'on aille, que Dieu en préserve, servir d'autres dieux. Si on est unis, pourquoi? Parce que l'union est la base sur laquelle tout peut être reconstruit. Et à contrario, on peut être de grands Talmidei Hachamim, comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont tous morts, Al Shelo Nahagu Kavod Zebazé, et Akadosh Baruch Hu n'hésitera pas à... pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Kucha Beruchu, Oraita Kucha Beruchu, Ve'am Israël Hadou, Ve'ahut Amshulash Lo Bimera Be'enatek, Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Am Israël forment un tout. Et qu'à l'intérieur même du Ham Israël, chaque âme représente le maillon d'une chaîne, et une chaîne a beau être extraordinairement belle et solide, s'il manque un maillon, eh bien, elle n'a plus la fonction de chaîne.
Et donc, c'est pour cela que les Hachamim disent comment corriger cela? Comment corriger cette sinat hinam? Eh bien, en allant à l'extrême qui est ce qu'on appelle ahavat hinam, c'est-à-dire aimer quelqu'un, même si en priorité pour l'aimer, sans rien attendre, quoi que ce soit de lui en retour. Eh bien, ce rabbin dont je vais parler aujourd'hui, Rabotai, c'est plus qu'un cours de théorie, c'est un cours de pratique. Notre groupe à nous, Torah Diffusion, a décidé de l'honorer. Il est toujours vivant. Il est né en 1946 en Eretz Israël. Rabbi David Grossman, Shlita, il est grandi à Jérusalem, à Mea Shearim, d'une famille bien sûr orthodoxe, avec je crois plus de 10 enfants. Et après la guerre des 6 jours, il a vu tellement de miracles pendant cette guerre des 6 jours, la libération bien sûr du Kotel, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu comment il pouvait lui rendre une parcelle des miracles qu'il avait fait au Ham Israël. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux à Kadosh Baruch Hu te donner en retour? Écoutez un peu l'histoire de ce Rav. À l'âge de 22 ans, il quitte le confort de Jérusalem avec sa femme et son bébé. Et on imagine qu'à l'époque, c'est dans les années 70 à peu près. On imagine qu'à l'époque, tout était très difficile en Eretz Israël. Eh bien, il quitte Jérusalem, où il était on va dire confortablement installé, et il va habiter à Migdal HaEmek. Alors, c'est quoi Migdal HaEmek? Migdal HaEmek, c'est une ville qui était complètement, dans les années 70, il y avait beaucoup de villes qui étaient laissées à l'abandon, malheureusement. Le Ham Israël, c'était après la guerre des 6 jours, il n'y avait pas les moyens, il y avait des zones qui étaient complètement sinistrées. Eh bien, cette zone-là était la ville la plus sinistrée par la délinquance, la drogue. C'était une ville catastrophique pour la jeunesse. C'était vraiment un trou. Rahman al-Islam, et il y avait les plus grands criminels d'Israël. Sachez une chose, Rabotai, il a réussi, ce rabbin, à ramener presque ou quasiment presque toute la ville à la tchouva. Les plus grands criminels, les plus grands mafieux, d'ailleurs l'histoire que je vais vous raconter à la fin concerne le sauvetage d'un juif de la mafia. On va voir par la suite, il est allé il n'a pas hésité à aller dans les discothèques, dans les pubs, dans les endroits les plus sombres, à mouiller sa chemise et à aller pour parler avec les jeunes, pour essayer de les ramener à la raison, pour leur donner une raison de vivre, de sortir de cet enfer de la drogue et de la délinquance. Et on l'appelait d'ailleurs le Rav des discothèques. C'est-à-dire qu'il avait émettre Hamavdil, imiter Hakadosh Baruch Hu dans ce sens où on dit que Hakadosh Baruch Hu, Imo Anochi Betsara, Hakadosh Baruch Hu n'hésite pas à quitter le Saint des Saints pour venir ici se mélanger Kivyachol avec son peuple dans la Toum'a, puisque la terre dans laquelle nous nous trouvons, elle est complètement impure, et Hakadosh Baruch Hu qui est le pur des purs, pour être aux côtés de ses enfants, n'hésite pas à sortir de son Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, descendre ici-bas et se mélanger Kivyachol, malgré la Toum'a régnante, pour rester à côté de ses enfants. C'est exactement ce qu'a fait ce Rav en quittant son Jérusalem natal, ses yeshivot, son Talmud Torah, et en allant dans l'antre de la luxure, de la débauche, la Haman al-Islam. Il faut une force incroyable, une kedusha incroyable pour résister à tout ça et pour ramener tous ces jeunes à la tchouva. Et il a commencé à créer avec ses propres moyens ses activités sociales. Sa devise à lui, c'était « Aime ton prochain comme toi-même » à la lettre. Et il dit, le Rav Grossman, Shlita, il dit, si la Torah nous a demandé de faire cela, d'aimer son prochain comme soi-même à la lettre, littéralement, c'est-à-dire que la Torah jamais ne peut nous demander quelque chose d'impossible. Quand il y a une mitzvah dans la Torah, c'est que l'homme peut la réaliser. Et même si elle est dure, car on ne peut jamais aimer un étranger ou quelqu'un d'autre comme on s'aime soi-même. Comme disent les Chachamim, Adesanelecha, les Havercha al Ta'avid, c'est-à-dire que ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Rav Grossman, non seulement bien sûr il faisait cela, mais il donnait tout son être pour son prochain.
tout son être pour son prochain, et il ne dormait pas, il ne pouvait pas poser la tête sur l'oreiller quand il savait qu'un enfant, une jeune fille ou un jeune homme du Ham Israël était désœuvré, était dans la détresse, était dans le malheur, n'avait pas l'éducation nécessaire, n'avait pas la culture nécessaire, n'avait pas la nourriture nécessaire, n'avait pas les habits nécessaires. Pour sauver une âme juive, le Rav était prêt à tout. Il vend son appartement, Rabota, écoutez bien ce que je vous dis. Il vend son propre appartement, sa propre sécurité. Et il donne l'argent, le fruit de la vente, à un proxénète pour qu'il cesse son activité. Vous vous rendez compte? Au risque de se retrouver tous dehors avec sa femme et ses enfants, seulement pour que ce proxénète arrête son activité, eh bien, il décide de le dédommager en vendant son propre appartement. Il se déguise avec un jean, une perruque, et il rentre dans un couvent, dans une mission pour aller chercher un jeune juif et le faire sortir et le ramener parmi les siens. Il est appelé aussi le Rav des prisons. Il a passé en revue toutes les prisons d'Israël. Il a discuté avec les plus grands criminels. Il a ramené dans le chemin, dans la tchouva, les plus grands délinquants, les plus grands mafieux, Rabotai, ce Rav-là. Et regardez, et ce qui est extraordinaire, c'est que il est le grand-père, le père, le confident de dizaines de milliers d'enfants. Et ça, c'est un témoignage qu'on écoute. C'est ce qui est extraordinaire chez lui. C'est qu'il ne s'est jamais limité ni aux religieux, ni aux laïcs, ni aux orthodoxes, Pour lui, tout enfant d'Israël était le bienvenu. Quel qu'il soit, comme Avraham Avinu, les Chachamim racontent, dans Vaïta, Eshel et Beersheva, c'est-à-dire que tous ceux qui rentraient chez lui étaient les bienvenus, qu'ils soient idolâtres ou qu'ils ne le soient pas. La seule chose qu'il leur demandait, c'était de bénir celui qui était à l'origine de leur nourriture. Mais ce n'était pas un frein, il n'y avait pas d'a priori pour lui. Comme pour le Rav Grossman, il n'y avait pas d'a priori. Qu'on soit religieux, qu'on ne le soit pas. Eh bien, tout le monde était le bienvenu. Et il n'a jamais forcé personne à être religieux, il a aidé toujours tout le monde. Et il raconte ici, un témoignage, c'est un homme tellement bon qu'il se soucie de chaque juif, peu importe sa tendance. Qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, il n'y a pas comme aujourd'hui à la Haman al-Islam de division au sein du Ham Israël. Il est un Rav, un père et un ami. En 1972, il fonde sa première structure pour les orphelins, délinquants et enfants défavorisés. Il a commencé, écoutez bien ce que je vais vous dire, avec 18 enfants. Il s'est retrouvé avec 15 000 enfants. Quand on parle de cette époque en Eretz Israël, c'est pas qu'on a eu beaucoup de Marocains, des centaines de milliers de Marocains qui sont arrivés en Eretz Israël, et beaucoup malheureusement ont plongé dans la délinquance. Parce que malheureusement, personne ne s'occupait d'eux, leurs parents étaient dépassés, donc ils étaient livrés eux-mêmes. Eh bien, c'est dans ces endroits que le Rav Grossman il allait repêcher tous ces enfants, les ramener dans ces institutions, leur donner à manger, les habiller, les éduquer, leur apprendre la Torah, leur apprendre les bonnes manières, etc., pour ne pas qu'ils restent dans la rue et qu'ils sombrent, que Dieu en préserve, dans la délinquance et l'abandon, la Haman al-Islam. Écoutez un peu le nombre de prix qu'il a eu. C'est juste un extrait des prix qu'il a eu. Prix du père des prisonniers en 1980. Prix de l'amour d'Israël en 1983, qui a été remis par Menahem Begin et Chaim Herzog. Prix de la reconnaissance en 1988 par les parachutistes qui ont libéré le Kotel et la ville de Jérusalem. Prix du bouclier de la patience qui a été remis par le président de la Knesset. Docteur honoris causa en 1994 et en 2006 par la Yeshiva Université de New York et par la Yeshiva de Bar-Ilan. Prix d'Israël, c'est le summum de sa carrière, en 2004 qui a été remis par Shimon Peres. C'est là pour justement le couronnement de toute une carrière. Flambeau du souvenir, vous savez que le jour Yom HaZikaron, on donne un flambeau à allumer pour Zechel Halalé, Ma'arachot Israël, ceux qui sont morts, sont tombés pendant les guerres d'Israël. Il a eu ce mérite en 2008. Prix enfant chéri du Galil pour ses œuvres éducatives et sociales. Homme de l'année en 2009, panne du président de l'État d'Israël en 2014 qui a été remis aussi
par Shimon Peres. Il renonça au poste de grand rabbin d'Israël, Rabotai, pour rester auprès de tous ses enfants. Et il dit comme ça, le Rav Grossman, avant que je raconte son histoire, « Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Je prie pour voir le bon dans chacun. » Grâce à son amour hors du commun pour chaque juif, il a sauvé et sauve encore des milliers de vies, moralement et spirituellement. Eh bien, pour moi, Rabotai, au-delà de tous les discours, au-delà de tous les cours et de toute la philosophie qu'on peut faire qui est intéressante et qui est certes, on a le devoir justement de donner des cours sur le temple. Moi, j'ai choisi de parler de l'homme qui, pour moi, amène la correction à ces catastrophes de destruction. Et pour conclure, raconter l'histoire que j'ai intitulée « Le Rav Grossman et la mafia ». Un petit peu de quoi ce Rav était capable. Le Rav Grossman, comme je l'ai expliqué, vivait à Migdal HaEmek, cette ville sinistrée, et sa maison était devenue, on va dire, un refuge pour toutes les personnes qui avaient besoin d'aide, pour tous les délinquants, pour toutes les personnes dans le malheur du Ham Israël et de cette région sinistrée. Et donc sa porte était tout le temps ouverte, 24 heures sur 24. Un jour, un matin, à 7 heures du matin, il était chez lui et on tape fort, fort. À 7 heures du matin, même si c'est chez le Rav Grossman, on peut se poser la question, qui c'est qui va fracasser à 7 heures du matin la porte pour pouvoir entrer? Il ouvre la porte et il voit un juif blême, essoufflé. « Rabbi, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit, Rav Grossman, il dit « J'ai été kidnappé. » Kidnappé? Mais si tu es kidnappé, qu'est-ce que tu fais devant moi? J'ai été kidnappé et ils sont en bas, ils attendent. Alors le Rabbi rentre, assieds-toi, explique-moi. Il lui donne un verre d'eau. Il lui dit, voilà Rabbi, moi je suis directeur d'une station d'essence, je me suis retrouvé dans des graves problèmes financiers et j'ai été emprunté malheureusement à des personnes peu recommandables puisque les banques m'ont refusé le prêt. Et bien sûr, j'ai emprunté à ce qu'on appelle en hébreu chouka fort, c'est-à-dire le marché gris. Et voilà, et ça fait 1 an que j'ai emprunté et malheureusement les affaires ne vont pas et je ne peux pas rendre cet argent. Et ça fait maintenant 5 mois, tous les jours, j'ai des hommes de la mafia, des hommes de main de la mafia qui viennent, qui me cassent la station, qui m'attrapent, qui menacent ma femme, mes enfants. Et là, dernièrement, aujourd'hui, ils sont venus, ils m'ont kidnappé, ils m'ont amené à Yafo, ils m'ont plongé la tête dans l'eau de mer, ils m'ont noyé, et ils disaient, ou tu nous payes, ou on te noie, ou tu nous payes, Et moi, j'ai tout fait, je ne savais pas quoi dire. Et une idée m'est venue à l'esprit, j'ai dit tout de suite, je sais comment je vais vous rendre cet argent. Je suis de la famille du Rav Grossman, il va vous rendre cet argent. Donc quand ils ont entendu ça, ils m'ont dit, ah bon? Eh bien, amène-nous chez lui. Et donc voilà, Rabbi, ils m'ont amené ici, ils attendent en bas, et je ne sais plus quoi faire. Ils vont me tuer, je ne sais plus quoi faire. Alors le Rav, il lui dit, patiente, reste assis, patiente, je descends les voir. Le Rav raconte, quand il est descendu, à l'intérieur, il a vu 2 démons, des têtes pas possibles de tueurs. Il a eu très peur. Et il leur dit, je suis le Rav Grossman. Ah oui, tu es le Rav Grossman. Alors il leur dit, le Rav Grossman, ne vous énervez pas. La personne est chez moi, montez, on va régler le problème. Je vais vous faire un café, on va discuter, on va régler le problème. Donc il quitte la voiture, il monte avec lui. Quand le pauvre juif voit les 2 mafiosos rentrer à l'intérieur de la maison, il s'assoit sur le canapé, il tremblait, ses mains et ses pieds, tout était désordonné, il n'arrivait plus à se contrôler de peur. Alors le Rav leur fait un café et il commence à discuter. Et le Rav leur dit, écoutez, il faut dire la vérité. Moi, cette personne qui est là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Quand un des mafieux entend ça, le dominant, on va dire, comment vous ne le connaissez pas? Il se lève et il met une gifle terrible au pauvre juif. Et le Rav, quand il voit le juif frappé comme ça, il se lève et dit, personne ne lève la main dans ma maison. Vous entendez? Personne ne lèvera la main sur un juif dans ma maison. Le mafieux, impressionné par la kedusha, la sainteté de ce Rav,
se ravise et il dit « Oui, mais nous, comment on va régler notre problème? Il nous faut absolument cet argent, ou on nous donne cet argent, ou on va faire un malheur. On nous envoie pour ça, nos patrons nous envoient pour ça. » Alors le Rav leur dit « Écoutez, je vais trouver une solution. Je vais aller chercher l'argent et je vais le ramener. Attendez-moi ici, je vais revenir et vous ramener cet argent. » Alors le mafieux se lève et lui dit « Écoute, Rav, j'ai eu du respect pour vous, mais sachez une chose, nous sommes la mafia. Et nous n'avons peur de personne. Si vous avez l'idée d'aller en chemin, vous arrêter à une station de police et les ramener avec vous, sachez qu'on vous tuera. On tuera ce juif et on tuera les policiers. Car nous n'avons pas peur de la police, c'est la police qui a peur de nous. » Elles avaient bien compris. Le Rav leur a dit non, il n'était pas dans mon intention du tout d'aller chercher la police. Et le pauvre le Rav descend, trombe, et il se dirige, il marche, il va aller à la banque. Et il se dit, mais dans la banque, je n'ai rien. Je n'ai pas cette somme, d'où je vais leur ramener cette somme, moi, d'où Et il a réfléchi, il a dit, tiens, j'ai une idée. Et il dit, je vais aller à la yeshiva. Et sa yeshiva, on savait qu'une grande partie des avrechim de cette yeshiva étaient des anciens mafieux eux-mêmes, qu'il avait ramenés bitchouva. Et donc il dit, je vais aller les consulter, ils s'y connaissent mieux, ils connaissent mieux ce monde que moi. Et il rentre dans les yeshivas, les avrechim, donc les étudiants, l'entourent, il y avait des anciens mafieux, et il leur raconte. Alors bien sûr, les anciens mafieux, tout de suite, eh bien, quand il y a un retour en arrière, ils retrouvent toujours, on va dire, leurs premiers amours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? On va les massacrer, dites-nous qui c'est. Alors le Rabbi dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà ce qui se passe, voilà ceci, voilà cela. Venez avec moi, trouvons une solution pour ce pauvre juif. Et il prend avec lui 4 anciens mafieux des Talmidei Chachamim, maintenant des monstres avec des barbes, des poils partout à faire peur. Et il rentre avec eux à l'intérieur de la maison. Dès qu'il rentre avec eux à l'intérieur de la maison, les 2 mafieux qui s'y trouvaient se retrouvent devant 4 grands Talmidei Chachamim, des colosses. Et ils disent au rabbin, qui tu nous as amené? Alors il y a un Talmid Chacham, se lève et dit, dis-moi toi, tu te tais. Ici tu es chez le rabbin. Et je t'avertis, ou tu te calmes et tu trouves avec nous une solution, ou on va te découper en morceaux, te mettre dans des sacs et te jeter dans une ville arabe. Est-ce que tu as bien compris ce qu'on t'a dit? Alors, les mafieux, entendant ça, il a réfléchi à 2 fois. Il a vu que c'était des anciens collègues. Il a dit, bon, je ne vais pas me frotter à eux. Donc, asseyons-nous maintenant, essayons de régler le problème. Donc, on essaye de réfléchir, hein, et il s'est avéré que le patron de la station, donc ce pauvre juif, avait une voiture relativement neuve qu'il venait d'acheter. Il a été décidé que cette voiture couvrirait la dette qu'il devait à la mafia. Et donc, on a passé la voiture au nom des hommes de main. Et comme ça, Baruch Hashem, tout a été réglé de cette manière. Donc, les mafieux quittent le rabbin en le remerciant d'avoir fait l'intermédiaire. Les Talmidei Chachamim remercient le rabbin de leur avoir rappelé le bon vieux temps. Et le pauvre juif se jette sur le rabbin et le remercie. Merci, monsieur le rabbin, merci. Sans vous, j'aurais été dans une tombe aujourd'hui. Bien. Le lendemain, le rabbin devait assister à Bnei Brak au mariage de son neveu. Et donc, il arrive au mariage de son neveu à Bnei Brak et tout le monde dansait, des orthodoxes. Et devinez qui rencontre ceux qui vraiment il aurait voulu ne jamais les rencontrer. Les 2 mafieux qui étaient venus chez lui la veille. Dès qu'il les a vus, il est devenu blême, le rabbin. Il dit, qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Ils vont peut-être me tuer, se venger de ce que je leur ai fait, j'en sais rien. Et les mafieux s'approchent de lui, disent, monsieur le rabbin, bonjour, vous vous rappelez de nous? Le rabbin dit, comment je peux vous oublier? Il lui dit, venez, on veut discuter avec vous. Alors il leur a dit, parlons. Il lui dit, non, il y a trop de bruit ici. Sortons. Le rabbin leur a dit, non, parlons. Il avait peur, le pauvre. Il dit, non, parlons. Ici, non, sortons. On vous demande de sortir avec nous. Donc ils descendent tous, le rabbin, le pauvre, malgré lui, descend. Il l'amène, le pauvre, dans des ruelles. Il a dit, ça y est, c'est terminé pour moi. Les deux s'arrêtent et regardent le rabbin. Il dit, Rabbi, on est venu vous voir pour la chose suivante. Il dit, laquelle? Il dit, vous savez, nous ne sommes que des tout petits poissons dans le monde de la mafia.
Nos boss à nous, nos patrons vivent dans des villas luxueuses. Ils ont des avions, ils ont des maisons secondaires partout, ils ont des comptes en banque partout. Ils vivent dans le luxe, ils voyagent tout le temps. Et nous, nous sommes leurs hommes de main. Ils nous donnent quelques centimes pour tuer, pour ramener leur argent. Nous n'avons rien à gagner de cette vie. Et voilà notre vie à quoi elle se résume à rien du tout. Alors jusqu'à aujourd'hui, on se faisait l'idée que c'était notre vie, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que celle-là. Mais hier, quand on a parlé avec vos Avrichim, avec vos Talmidei Chachamim, qui nous ont raconté qu'eux aussi, ils étaient dans cette galère, et que maintenant, Baruch Hashem, chacun avait sa maison, ils avaient leurs enfants, une femme bien, une maison avec des enfants qui étudiaient la Torah, une maison cachère, heureuse, et eux-mêmes heureux. On a compris que Béhémet, c'est à cette vie qu'on devrait aspirer, et à rien d'autre, et quitter cette vie de malheur dans laquelle nous vivons. Alors le rabbin, dès qu'il a entendu ça, il leur a dit « Ah bon, c'est ce que vous souhaitez ?» Il dit « Oui. » Alors le rabbin, tout de suite, immédiatement, a fait en sorte de leur trouver un logement à Migdala Emek. Chacun a fixé, prendre 2 Talmidei Chachamim, chacun, un pour chacun, pour qu'ils étudient nuit et jour, parce qu'ils avaient bien sûr jamais étudié de leur vie, et pour qu'ils commencent à rentrer dans le monde de la Torah et des mitzvot. Et comme ça, au fur et à mesure, ces 2 anciens délinquants ont commencé à rentrer dans le monde de la Torah, Rabotai. Il y en a un qui malheureusement ne s'est pas acclimaté et au bout de 3-4 mois a quitté et il est redevenu ce qu'il était malheureusement. Mais un deuxième, et je pense que le Rav ne veut pas qu'on cite, est devenu un très très grand Talmid Chacham. Très grand Talmid Chacham qui vit dans la joie, la sérénité et la paix avec sa femme et ses enfants. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres exemples que le Rav Grossman, pour l'amour d'Israël, pour l'amour de son prochain, a réalisé et a fait. Voilà la bataille. Est-ce que on aurait pu illustrer un cours sur l'amour du prochain comme soi-même, c'est-à-dire l'antithèse même de la haine gratuite qui a amené à la destruction et à l'exil du peuple d'Israël depuis plus de 2000 ans. Ou à Kadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui, et tous les jours il est mitzta'er, et il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui m'a pris de renvoyer mes enfants de ma maison? Qu'est-ce qu'il a pris à un père de renvoyer ses enfants de sa maison? Et si nous ne versons pas de larmes à Tisha B'Av, c'est-à-dire qu'on est insensible à la détresse de notre père, Rahman al-Islam, et on doit s'attrister et pleurer de savoir que notre père est triste, en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu, mitzta'er al hurban bateh hamikdash ve'al galut yeladav, qu'Akadosh Baruch Hu be'emed, grâce à ahavat hinam, à l'amour du prochain, à notre union, yahish geulatenu ve'yavi mashiach tzidkenu bimera bi'amenu, amen ve'amen.